tandis que Madame Collins et Maria s'étaient rendues au village où elles avaient affaire, quand un coup de sonnette à la porte la fit sursauter, annonçant de façon certaine une visite. Comme elle n'avait pas entendu de voiture, elle pensa qu'il pouvait vraisemblablement s'agir de Lady Catherine, et dans cette crainte faisait disparaître sa lettre à moitié finie pour éviter les questions déplacées, quand la porte s'ouvrit, et à sa très grande surprise, Monsieur Darcy et nul autre entra dans la pièce. Il parut étonné de la trouver seule et s'excusa de son intrusion en lui faisant savoir qu'il avait cru toutes les dames à la maison. Ils s'assirent. Élisabeth prit des nouvelles de Rosings. Le danger parut grand de tomber dans un silence absolu. Il devenait tout à fait nécessaire de s'aviser de quelque chose à dire. En cette difficulté, elle se souvint du jour où elle l'avait vu pour la dernière fois dans le Hertfordshire, et curieuse de savoir comment il expliquerait un départ aussi brusqué, elle fit observer. Avec quelle soudaineté vous avez tous quitté Netherfield en novembre dernier, Monsieur Darcy. Monsieur Bingley a dû être très agréablement surpris de découvrir que vous aviez fait si vite à le suivre. Si ma mémoire est bonne, il n'était parti que de la veille. Ses sœurs et lui allaient bien, j'espère, lorsque vous-même êtes parti de Londres. Parfaitement bien, je vous remercie. Il lui apparut qu'elle ne devait s'attendre à aucune autre réponse. Après une courte pause, elle ajouta: « Je pense avoir compris que M. Bingley ne songeait guère à jamais retourner à Netherfield. Je ne lui ai jamais entendu dire, mais on peut envisager qu'il y passe à l'avenir très peu de son temps. Il a beaucoup d'amis et à son âge, avec les amitiés, les obligations mondaines vont croissant. Si son attention est de ne faire à Netherfield que de brèves apparitions, il serait préférable pour le voisinage qu'il renonçât complètement à y venir. Nous pourrions alors espérer voir une famille s'y installer pour de bon. Mais peut-être M. Bingley n'a-t-il pas loué la maison tant pour la commodité de ses voisins que pour la sienne propre, et devons-nous nous attendre à ce qu'il la garde ou la quitte en vertu des mêmes considérations? Je ne serais pas surpris, admit Darcy, s'il la cédait aussitôt reçu une proposition acceptable. Élisabeth ne répondit rien. Il lui paraissait dangereux de mettre plus longuement la conversation sur son amie. Ne voyant pas de quoi elle pourrait parler à présent, elle résolut de lui laisser le soin de trouver un sujet. Il le comprit et peu après lança: « Cette maison a l'air très confortable. Je crois savoir que Lady Catherine a beaucoup fait pour l'améliorer quand M. Collins est arrivé à Hunsford. C'est aussi ce que je crois, et je suis persuadée qu'elle n'aurait pu dispenser ses bienfaits à quelqu'un de plus reconnaissant. M. Collins me semble avoir eu beaucoup de chance dans les choix de son épouse. Certainement, ses amis sont en droit de se réjouir s'ils considèrent qu'il a rencontré l'une des très rares femmes de bon sens capables de l'accepter, ou l'ayant fait, susceptible de le rendre heureux. Madame Collins est dotée d'une fort bonne intelligence, encore qu'à mon sens il soit douteux qu'elle ait avec ce mariage donné la meilleure preuve de son discernement. Malgré tout, il me semble parfaitement heureuse, et sous le rapport de l'intérêt financier, c'est assurément pour elle un très beau parti. Il doit lui être fort agréable de s'être établie à une distance aussi commode de sa famille et de ses amis. Commode, dites-vous? Il y a presque 20 lieues. Et qu'est-ce que 20 lieues de bonne route? Cela ne demande guère qu'une demi-journée de voyage. Oui, je persiste à appeler cela très commode. Je n'aurais jamais considéré la distance comme l'un des avantages de cette union, s'écria Élisabeth. Je n'aurais jamais dit que Madame Collins s'était fixée non loin de sa famille. Cela démontre votre attachement au Hertfordshire. Tout ce qui s'éloigne un peu des environs de Longbourn, je suppose, vous paraît être lointain. Tout en parlant, il eut comme un sourire qu'Élisabeth crut pouvoir interpréter. Il devait, pensa-t-elle, lui prêter une pensée pour Jane et Netherfield. Aussi rougit-elle en lui répondant: « Je ne voulais pas dire qu'une femme quelquefois ne se fixe pas trop près de sa famille. Près et loin ont nécessairement une valeur relative et dépendent de beaucoup de conditions qui ne sont pas les mêmes pour tous. Lorsque l'argent est là pour rendre les frais de voyage indignes de considération,
La distance n'est plus un inconvénient. En l'espèce, cependant, ce n'est pas le cas. Monsieur et Madame Collins disposent d'un revenu confortable, mais qui n'est pas assez bon pour permettre de fréquentes allées et venues. Et je reste persuadée que mon amie ne s'estimerait proche des siens que si elle en était moitié moins éloignée qu'aujourd'hui. Monsieur Darcy rapprocha un peu sa chaise de celle d'Elisabeth et dit « Vous ne pouvez vous réclamer d'un attachement aussi fort à votre coin de terre. Vous ne pouvez n'avoir jamais quitté Longbourn. » Elisabeth parut surprise. Son visiteur changea quelque peu de disposition d'esprit. Il recula son siège, prit un journal sur la table et, y jetant un rapide coup d'œil, ajouta sur un ton plus froid. Le Kent vous plaît-il » Un court dialogue s'instaura sur les mérites de la contrée, calme et concis de part et d'autre. Il y fut bientôt mis fin par l'entrée de Charlotte et de sa sœur, qui revenaient du village. Ce tête-à-tête les surprit. Monsieur Darcy leur expliqua comment son erreur l'avait amené à importuner mademoiselle Bennet. Il resta encore quelques minutes sans dire grand-chose à quiconque, puis s'en alla. « Qu'est-ce que cela signifie » commenta Charlotte dès qu'il eut disparu. « Ma chère Elisa, il doit être amoureux de toi, sinon il ne nous aurait jamais rendu visite avec autant de familiarité. » Quand Elisabeth eut parlé de son mutisme, il ne parut guère probable au souhait de Charlotte que ce pût être le cas. Elles examinèrent diverses hypothèses pour finalement n'attribuer sa présence qu'à la difficulté de trouver quelque chose à faire, ce que la saison rendait d'autant plus vraisemblable. Dehors, on ne pouvait plus ni chasser ni pêcher. À l'intérieur, il y avait certes Lady Catherine, les livres, une table de billard, mais aux messieurs il est impossible de rester toujours enfermé. La proximité du presbytère, le charme de la promenade qui y menait, ou celui de ses habitants, créaient pour les deux cousins une tentation qui fit qu'à partir de cette période, ils s'y rendirent à pied presque tous les jours. Ils venaient à différents moments de la matinée, tantôt seuls, tantôt ensemble. Parfois, leur tante les accompagnait. Il ne faisait de doute pour personne que le colonel Fitzwilliam était attiré par l'agrément de leur société. Conviction qui, bien sûr, ne le recommandait que davantage. Au plaisir qu'elle prenait à sa compagnie, ainsi qu'en raison de l'admiration qu'à l'évidence il avait pour elle, Elisabeth se voyait rappeler le souvenir de son ancien favori, George Wickham. La comparaison faisait apparaître moins de séduisante douceur dans les manières du colonel, mais peut-être des deux était-il celui qu'elle estimait avoir l'esprit le mieux informé. Le motif des fréquentes visites de M. Darcy était plus difficile à déterminer. Ce ne pouvait être pour les gens qui les rencontraient, car il y demeurait souvent 10 minutes d'affilée sans ouvrir la bouche, et quand il se décidait enfin à parler, cela semblait dû à la nécessité de dire quelque chose plutôt qu'à un choix, un sacrifice fait aux convenances, et non un plaisir qu'il y aurait trouvé. Il était rare qu'il parût bien en train. Madame Collins ne savait que penser de lui. Que le colonel Fitzwilliam se moqua parfois de sa torpeur prouvait qu'en général il n'était pas comme cela, ce qu'elle n'aurait pu déduire de ce qu'elle savait de lui, comme elle aurait souhaité attribuer ce changement à l'amour et faire de son amie Elisa l'objet de ce sentiment. Elle s'appliqua sérieusement à découvrir ce qu'il en était. Elle l'observa lors de chacune des visites qu'elle faisait à Rosings et chaque fois qu'il venait à Hunsford, mais sans beaucoup de succès. Son regard se fixait souvent sur son ami, mais l'expression de ce regard prêtait à confusion. Il était grave, profond, et pourtant elle se demandait souvent s'il était véritablement admiratif. Parfois cela aurait pu passer seulement pour de la distraction. Une fois ou deux, elle avait suggéré à Elisabeth qu'il pût avoir du goût pour elle, mais Elisabeth n'avait fait que rire à cette idée. Madame Collins n'avait pas jugé bon d'insister, craignant de faire naître des espoirs qui pouvaient ne donner naissance qu'à une déception. Elle était sûre en effet de toute antipathie pour cet homme,
de la part de son amie, serait appelée à disparaître du jour où elle le supposerait en son pouvoir. Dans les projets qu'elle échafaudait pour le bonheur d'Elizabeth, il lui arrivait de l'imaginer épousant le colonel Fitzwilliam. Des deux, il était sans comparaison possible le plus agréable. Il l'admirait assurément, et sa position en faisait un parti des plus souhaitables. Pourtant, pour contrebalancer ses avantages, M. Darcy disposait de plus d'un bénéfice. Son cousin ne pouvait prétendre à rien de semblable. Fin du chapitre 9.